Il y a une piscine à Jérusalem qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient malades, aveugles, lépreux, boiteux, tous se tenaient à côté de cette piscine. Car un ange descendait de temps en temps du ciel. Et lorsque l'ange descendait, il venait agiter l'eau de la piscine. Et lorsque l'ange agitait l'eau de la piscine, le premier malade qui plongeait dans l'eau recevait immédiatement sa guérison. Et tous les autres malades devaient attendre qu'un ange revienne pour agiter l'eau. Alors à chaque fois, il fallait attendre qu'un ange revienne. Et lorsque l'ange revient, tu n'es même pas sûr de recevoir ta guérison. Parce qu'il faut être le premier à plonger dans l'eau pour recevoir sa guérison. Et lorsque Jésus arrive à Bethesda, il va trouver un homme qui est malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est extrêmement long. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que ça fait 38 ans que cet homme était allongé au bord de la piscine de Bethesda? En tout cas, une chose est sûre, cet homme était malade depuis 38 ans et il attendait sa guérison. Et lorsque Jésus va arriver devant lui, il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et l'homme va commencer à répondre en disant, Seigneur, l'eau là, quand il y a l'ange qui descend pour agiter l'eau, j'arrive pas à me lever. Et quand je veux me lever pour aller vers l'eau, il y a tout le temps quelqu'un qui se lève avant moi pour aller prendre l'eau. Et jamais le temps de me lever parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui y va avant moi. Et Jésus répond à cet homme, lève-toi, prends ton brancard et marche. Aussitôt il fut guéri. 38 ans de maladie. Aussitôt il fut guéri. Il prit son brancard et il marcha. Vous savez, il y a une chose que j'aime dans cette histoire. Premièrement, je ne sais pas depuis combien de temps les autres personnes autour de la piscine étaient malades. Mais 38 ans, j'ose penser que c'était l'une des personnes qui était autour de la piscine depuis le plus longtemps. J'ose penser que de tous les malades qui étaient autour de la piscine, cet homme de 38 ans, c'était l'un des plus anciens. Et malgré son ancienneté, il n'avait jamais réussi à aller le premier dans l'eau pour être guéri. Mais il y a une autre chose que j'aime. Lorsque le malade va se trouver au bord de la piscine, vous voyez, cette piscine, ça symbolise parfois les raisonnements et les solutions humaines que nous avons. De la même manière que le malade pouvait dire, moi, pour recevoir ma guérison, il faut que j'aille dans l'eau. C'est comme nous, parfois, les raisonnements humains qu'on a et qui disent que, ok, pour que cette personne puisse venir au Seigneur, il faut que je fasse ça, il faut que j'établisse telle stratégie, telle stratégie. Et lorsque Jésus va arriver devant cet homme, il va lui poser une question très simple. Veux-tu être guéri? Et cet homme va commencer à raisonner encore en disant, mais Seigneur, avant même de répondre oui ou non, Seigneur, moi quand je vais aller dans l'eau, il y a quelqu'un qui va avant moi. Et du coup, je peux pas y aller, il n'y a personne pour m'emmener dans l'eau, et il n'y a personne pour me prendre. Et Jésus va simplement lui répondre, lève-toi, prends ton brancard et marche. Aussi simple que ça, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il était guéri, il s'est levé, il est parti. Vous savez quelle est la plus grosse leçon que je retiens de cette histoire? Jésus ne connaissait pas cet homme. Il ne le connaissait pas. Mais il y a une chose qui a titillé Jésus. C'est que dans la mentalité de cet homme, il pensait que pour recevoir sa guérison, il pensait que pour recevoir le don de Dieu, que pour recevoir la bénédiction de Dieu, il fallait qu'il fasse quelque chose de son côté. Que tant que lui ne se levait pas pour aller à la piscine, ou tant que quelqu'un ne le levait pas, ne le prenait pas pour l'emmener dans l'eau de Bethesda, il ne recevrait pas sa guérison. Il commençait à prendre la bénédiction de Dieu, qui est la guérison, et à réfléchir dessus, à dire moi si je veux être béni, il faut que je puisse me lever avant tout le monde et que je puisse aller dans l'eau. Il faut que je sois le plus rapide, que je cours dans l'eau avant tout. En fait, il raisonnait comme un humain. Et lorsque Jésus arrive, il lui pose une question simple, veux-tu être guéri? Et il commence à raisonner, oui mais Jésus dit lève-toi, prends ton brancard, marche. Et ça me fait penser à cette parole que Jésus avait dite, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Écoute, la bénédiction de Dieu est gratuite. Le don de Dieu, la vie éternelle, la guérison, la restauration, la prophétie, c'est gratuit. Ça ne dépend pas de tes forces, ça ne dépend pas de tes efforts. J'ose imaginer tous ces malades qui étaient à Bethesda, qui ont réussi à aller les premiers dans l'eau. Lorsqu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dû se glorifier en disant que, hey, moi si j'ai été guéri, c'est parce que quand l'ange est descendu, j'ai couru le premier. Les autres ont couru aussi, hein, mais moi j'étais le plus rapide. C'est pour ça que j'ai été guéri. Ainsi, la bénédiction ne sera même plus attribuée à Dieu, mais elle sera attribuée à leur condition physique, à leur rapidité. Et ils vont dire, c'est parce que j'ai été plus rapide que les autres. Mais lorsque le Seigneur agit dans ta vie, il veut que tu ne puisses pas dire que oui, c'est parce que moi, mais que tu reconnaisses que ta bénédiction dépend entièrement de Dieu. 38 ans de maladie. Donc de tous les malades qui étaient à Bethesda, il est probablement allé voir celui qui avait la condition la plus, vraiment le cas le plus désespéré. 38 ans. Il est allé le voir, vraiment celui qui est là peut-être depuis le plus longtemps. Il a dit simplement, veux-tu être guéri?
Quel sujet d'étonnement ça a pu être lorsque les autres malades ont appris que nous tous qui essayons de nous jeter dans l'eau, nous tous qui essayons de plonger dans Bethesda, celui-là qui était malade depuis plus longtemps que nous tous, il a reçu ça en 2 secondes. Il n'y a même pas un ange qui est descendu pour agiter l'eau. Le problème de certains est que vous pensez que la bénédiction de Dieu dépend de vos efforts, dépend de est-ce que vous priez beaucoup, est-ce que vous péchez beaucoup. La bénédiction de Dieu ne dépend de rien de tout ça. Jésus a guéri un malade depuis 38 ans qu'il ne connaissait pas et le jour du sabbat. Ça veut dire que dans les conditions, aucune condition n'était réunie pour que le Seigneur puisse guérir cet homme. Il ne le connaît pas, c'est le jour du sabbat, il est malade depuis 38 ans. Mais qui aurait cru que le Seigneur aurait pu le guérir? Alors écoute bien, parfois si tu te demandes pourquoi Dieu ne m'exauce pas, pourquoi Dieu ne me bénit pas dans tel aspect, demande-toi dans quelle situation est-ce que tu es. Est-ce que tu es à Bethesda et tu essayes constamment d'aller dans l'eau? Si toi-même tu essayes constamment d'aller dans l'eau, le Seigneur ne va pas t'accorder la guérison parce que tu dirais c'est parce que j'étais plus rapide que les autres, c'est parce que j'ai été dans l'eau. C'est parce qu'un homme est venu me porter, il m'a jeté dans l'eau. C'est parce que j'ai été plus rapide, c'est moi, c'est parce que je suis trop vif. Et ça produit de l'orgueil. Mais n'aie pas cette mentalité comme l'avait cet homme de 38 ans. Mais sois de ceux qui disent le don de Dieu est gratuit, la bénédiction est gratuite. La guérison est gratuite, la prophétie est gratuite, la parole de connaissance est gratuite. Toutes ces choses sont gratuites. Alors je ne placerai pas mes espoirs de guérison dans les modes de fonctionnement humain. Je ne vais pas attendre que quelqu'un m'emmène dans l'eau de Bethesda. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me porte. Mais Seigneur, dis seulement un mot. Dis-moi seulement de me lever. Dis-moi seulement de prendre mon brancard et de marcher. Ordonne seulement que je sois guéri. Ordonne seulement que ma situation change. Ordonne seulement que la tempête se calme dans ma vie. Et tout ira mieux. C'est-à-dire, je suis resté à Bethesda, j'ai attendu, j'ai galéré. Mais qui pourra me jeter dans l'eau? Qui pourra me mettre dans l'eau? N'attends pas qu'un homme te jette dans l'eau. Même si aucun homme n'est disponible pour te jeter dans l'eau, le Seigneur Jésus viendra te guérir. Ce soir encore, le Seigneur t'interpelle pour te dire, veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation s'arrange? Veux-tu que tout aille mieux? Et alors que tu commences à raisonner en disant, oui, j'aimerais, mais tu sais, il y a ça, il y a tel souci. Oui, mais il y a tel facteur à prendre en compte, il y a ça. Il dit, lève-toi, prends ton brancard et marche, c'est fini. Tu sais, Dieu n'a pas besoin que tu lui arranges la situation, que tu dises, tiens, Seigneur, je t'ai mâché le travail, termine. Que je dise, tiens, Seigneur, regarde, j'ai déjà fait ça, fais le reste. J'ai déjà avancé ça, fais le reste. Non. Dieu n'a pas besoin que tu fasses ça. Il n'a pas besoin que tu divises 50-50 avec lui pour dire, tiens, regarde, il te reste juste à faire ça, Seigneur. Si tu viens lui donner 50-50, il va casser ton 50 pour qu'il reste 0 et il va faire 100. Le Seigneur veut simplement que tu comprennes qu'il est le Père. Et lorsqu'on dit le Père, c'est la source de toutes choses. Que toutes choses viennent de lui, que toutes choses proviennent de lui. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui, en lui et pour lui. Il est la source de toutes choses. Il est là, le créateur de toutes choses. Tout existe en lui, pour lui. Tout a été fait pour lui. Alors n'attends pas qu'un homme vienne te secourir. N'attends pas que quelqu'un vienne te jeter à Bethesda. Tourne-toi vers le Seigneur et dis, oui, je veux être guéri. Oui, je veux que tu arranges ma situation. Il te dira, lève-toi, prends ton brancard et marche. Le don de Dieu est gratuit. La bénédiction de Dieu est gratuite. Et tu ne peux pas la mériter. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est avoir toutes ces choses sans avoir rien mérité et sans jamais les mériter. Alors quitte Bethesda, quitte cet endroit où tu attends que quelqu'un vienne te jeter dans l'eau. Tourne-toi vers le Seigneur et demande-lui de changer ta situation, peu importe la situation actuelle. Sois béni.